Voilà de retour pour vous présenter une nouvelle recette que j'ai particulièrement sélectionnée pour les personnes qui sont en prise de masse sèche. Donc quand on parle de prise de masse sèche, immédiatement qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? C'est la mauvaise bouffe, la malbouffe. Et ce qui est d'un côté vrai, car pour avoir un maximum de résultats, il faut éliminer beaucoup de choses comme les glucides, les mauvaises graisses et bien d'autres choses. Aujourd'hui, on va travailler sur un aliment qui est super important et que la majorité des gens aiment manger, c'est le hamburger. Donc dans cette recette, vous allez trouver une nouvelle manière de préparer votre hamburger que vous pourrez adapter sans aucun problème pendant une période de prise de masse sèche. Allez, c'est parti les amis. Donc voici tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre délicieux hamburger. Donc dans un premier temps, pour remplacer le pain, vous allez utiliser du riz. Après, vous allez avoir besoin de la viande rouge pour vos protéines. Donc pour ma part, ça sera 200 g de viande cuite. Ensuite, pour les légumes, nous allons avoir un champignon, une tomate, quelques feuilles de salade, de l'huile d'olive pour les lipides et un peu de poivre pour l'assaisonnement. Et voilà tous les ingrédients. Allez, c'est parti pour la suite. Donc la suite de ma recette est en préparation. J'ai préalablement lancé mon riz qui est maintenant terminé. Et par la magie de la vidéo, j'avais complètement oublié de vous parler de mes oignons car je souhaite en rajouter. Ça rajoute un petit côté croquant et surtout beaucoup de goût. Donc les oignons sont en cuisson et par la suite nous allons rajouter nos champignons. Et voilà, donc 1 minute 30 est passée pour la cuisson de mes oignons. Je vais rajouter mes fameux champignons pour amener un côté croquant. Donc je les rajoute immédiatement. Et bon, je ne vais pas vous apprendre à faire cuire des champignons, mais je les laisse cuire environ une bonne minute pour bien qu'ils s'imprègnent du goût des oignons et de l'huile d'olive. Donc voilà, la cuisson de mes champignons et de mes échalotes sont terminées. Il ne me reste plus qu'à les sortir et à les réserver de côté. Donc voilà, là j'ai terminé ma cuisson de mes champignons et de mes échalotes. Ça sent super bon, je ne sais pas si vous pouvez sentir ça chez vous, mais c'est délicieux, ça va amener beaucoup de goût à mon hamburger. Donc maintenant, on va passer à la troisième étape qui est confectionner notre steak haché. Donc préalablement, avec ma viande fraîche, j'ai réalisé une boule de viande. J'ai pris tout simplement du papier sulfurisé comme ceci que j'ai coupé en deux. Alors moi ma méthode c'est tout simplement de le mettre au milieu, de l'aplatir légèrement avec sa paume de main. Bien sûr on a les mains toujours propres dans la cuisine. Et après vous allez calibrer selon ce que vous souhaitez. Donc vous prenez un deuxième papier sulfurisé, vous le mettez par dessus. On réaplatit avec sa main. On peut prendre une petite spatule. Et là on aplatit délicatement. Tout simplement. Et donc je ne vais pas le faire trop plat parce que mes tailles de pain avec les galettes de riz vont être relativement petites et j'aime surtout avoir une densité en bouche de viande assez épaisse. Voilà, notre steak bien frais est préparé et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à passer à la cuisson. Et voilà, donc l'huile est bien chaude dans ma poêle. Donc quand je dis l'huile, c'est juste la valeur d'une cuillère à café d'huile, hein, parce qu'on va mettre un petit peu d'huile de part et d'autre pour différents aliments. Donc c'est vraiment une cuillère à café d'huile. J'ai mon steak haché que je vous ai présenté il y a quelques instants. Et donc, ce qui est super important, comme vous l'entendez, c'est de le mettre sur une poêle bien chaude. Donc après, vous allez gérer la cuisson. Soit vous souhaitez une viande plutôt rouge, soit une viande bien cuite. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'éviter de trop faire cuire votre viande, excusez-moi, et de la faire, on va dire, familièrement cramer. Car quand vous faites brûler une viande, vous enlevez tous les nutriments les plus importants à l'intérieur. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas la faire cramer. Après, vous pouvez la manger, on va dire, relativement cuite. Mais pour ma part, ça va plutôt être saignant à l'intérieur. Regardez-moi la taille de ce steak, son épaisseur et surtout la qualité de la viande. Franchement, honnêtement, quand vous allez faire vous-même votre steak et que vous allez manger votre hamburger, tout ce qui est Burger King, McDonald's, KFC et tous les autres fast-food, franchement, ils ont qu'à bien se tenir et surtout à rentrer chez eux. Je dis pas que ça fait pas du bien de manger de temps en temps chez ces vendeurs de rêves, mais honnêtement, quand vous confectionnez vous-même votre hamburger et que vous voyez la taille de ce steak, parce que tout simplement, on a pris la quantité
de viande que vous devez absorber pendant votre repas et on va transformer en steak. Donc là pour ma part on a à peu près 210 grammes de viande hachée dans un steak haché. Donc là on a vraiment un steak haché qui va être bien juteux et bien épais. En gros tout ce que j'adore. Là, la cuisson de mon steak est terminée comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc maintenant on va s'attaquer à nos galettes de riz qui vont, comme vous l'avez bien compris, remplacer le pain. Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, bon, ça doit être un peu fade, ça doit pas être terrible. À savoir qu'il y a déjà une chaîne très connue d'hamburgers en Asie qui existe, qui est une chaîne japonaise, je crois que ça s'appelle Most Burger. Quand je suis parti en Asie, j'ai eu l'occasion de goûter ces burgers où le pain n'est fait qu'à base de galettes de riz. Donc c'est du riz tout simplement qu'ils font en galettes, c'est pas des galettes de riz que vous achetez en grande surface. Et honnêtement, c'est délicieux. Donc bon, c'est vrai que dans leur chaîne de fast-food, ils rajoutent de la sauce et ils rajoutent du fromage. Là, c'est pas le but aujourd'hui, mais honnêtement, un pain remplacé par des galettes de riz pour une période de prise de masse sèche, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, mes galettes de riz ont été préalablement préparées, comme vous pouvez le voir juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra avec la lumière, mais vous avez des galettes de riz d'une bonne épaisseur. Tout simplement, en fait, vous prenez la quantité de riz que vous devez absorber et vous le mettez dans un emporte-pièce comme ceci. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez le faire sans, mais honnêtement, je vous conseille vraiment avec un emporte-pièce, ça coûte vraiment pas cher du tout et ça va vous permettre de bien tasser votre riz à l'intérieur et d'avoir quelque chose de très compact qui va vraiment tenir à la cuisson. Donc là, j'ai lancé ma cuillère d'huile d'olive dans la poêle et là, tout simplement, avec ma spatule dite professionnelle, je vais mettre mes galettes de riz à cuire à l'huile d'olive. Alors par contre, je vous conseille feu pas non plus trop fort parce que sinon le riz à l'extérieur va cuire trop rapidement et tout va se disloquer. Donc un feu moyen et en termes de cuisson, vous attendez que ça colore légèrement. Voilà. Donc mes galettes de riz sont en cuisson et donc pendant l'instant la cuisson, vous pouvez laisser faire votre imagination. Soit avec la spatule, vous faites un petit peu de biceps. Ça mange pas de pain. Vous pouvez faire quelques petites pompes. Voilà, ça fait plaisir. 2500. Je suis un peu fatigué là. Bon, je vais plutôt me concentrer sur mes galettes de riz. Avec ce délicieux hamburger, tu vas obtenir des super muscles bien secs. Et voilà, donc nos deux pains à base de riz sont terminés. Donc maintenant, on n'a plus qu'à passer au montage, tout simplement, de notre hamburger. Alors, pour ceci, on reprend toujours la fameuse spatule de compétition. Donc, j'ai une galette de riz, comme vous le voyez juste ici, qui est bien confectionnée dans mon assiette. Je vais prendre tout simplement mon fameux big steak haché magnifique que je vais poser délicatement dessus. Par-dessus, je vais poser mes petits champignons et échalotes, tout simplement. Hein, on se fait plaisir, on amène du goût. Comme je vous l'ai dit précédemment, dans cette recette, il n'y a pas du tout de sauce. Donc, il faut absolument trouver d'autres goûts de part et d'autre. Après, je vais amener mes tomates. Donc, les tomates, c'est comme bon vous semble. Moi, je vais en mettre 2. Après, vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez, si vous aimez vraiment la tomate. Hein. Et après, mes petites feuilles de salade bien fraîches que je suis allé cueillir ce matin. Voilà, parfait. Il ne me reste que plus maintenant qu'à recouvrir mon hamburger avec la deuxième galette de riz, tout simplement. Le montage est terminé. Regardez-moi juste la taille de ce hamburger final. Donc vous avez vraiment tous les aliments dedans, vos 2 galettes de riz, donc 200 g de riz. Vous avez votre steak haché impressionnant, vos oignons avec vos champignons juste sur le côté, votre salade et vos tomates. Voilà, après ce que je conseille honnêtement, faut pas se le cacher, on n'est pas sur un vrai burger comme vous l'adorez. Moi-même je suis un vrai consommateur de burger, donc j'aime vraiment le pain à burger. Mais là on est en prise de masse sèche, donc voilà, on essaie de trouver des substitutions pour vraiment se faire plaisir. Donc ce que je vous conseille, c'est de le manger quand même avec une fourchette et un couteau, ça sera plus agréable à manger en bouche. Voilà.
Et voilà, j'espère que cette recette d'hamburger revisité vous aura plu, surtout que vous allez l'essayer chez vous. Et en tout cas, n'hésitez pas à continuer à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et surtout allez me liker et me mettre un pouce bleu sur la page YouTube s'il vous plaît, sur Greg and Fitness Food. Allez, bon appétit les amis, ciao.